Présentation de la Tribal Radix. C'est la planche de Salomon de la gamme. Donc ici on a la 102 qui fait 63 de large. Dans la gamme il y a pas mal de modèles. C'est des planches assez longues, donc 2,39 de long. Elles sont assez tendues aussi. Et du coup ça leur donne un départ planning absolument génial. Niveau carène, on a un double concave en V, on peut voir. Après si on avance un peu, on retrouve toujours ce double concave avec du V. On va sur le côté, on a un petit biseau. Donc on a une petite zone de plat qui libère un peu la planche en latéral. Donc ça fait qu'on a une conduite dans le clapot qui est super douce. Ça donne une planche très facile à naviguer et également très rapide. Moi je navigue principalement avec la 102, donc je peux vous donner un petit peu mes réglages. Donc je navigue avec des surfaces entre 5,4 et 6,2 sur celle-là. En aileron, l'aileron principal je dirais c'est 32. On peut naviguer en 31 et jusqu'à 34. Elle accepte vraiment pas mal de taille en aileron. Moi j'ai déjà navigué en 5,4 avec un 34 et en 5,4 avec un 31, donc il y a vraiment une large plage, surtout avec les ailerons tribal qui sont super sains, et du coup on peut tailler gros, ça lève jamais la planche, et si on met petit on a quand même une bonne puissance. Niveau réglage, pied de mât je navigue soit au milieu, enfin le plus avancé que je fais c'est au milieu, sinon je navigue assez reculé. Souvent je frôle le carré avec l'arrière du pied de mât. Strap, je suis tout à l'arrière avec le strap excentré. J'aime bien avoir le pied bien sur le rail. On peut aussi utiliser les deux inserts pour l'avoir un peu plus centré. Et à l'avant, je crois que je suis pas tout à l'avant, je suis milieu avancé. Donc il y a 4 positions, je l'ai milieu avancé. Et là par contre j'ai utilisé les deux inserts. 16 de la Radix 102. J'ai mis 5,8 et le MK3 en 32. On a vraiment une super répartition de volume. Là elle fait 100 litres. Je flotte super bien. Donc ça permet éventuellement de prendre des planches un peu plus petites pour ceux qui veulent. Donc par exemple là je suis en 5,8. Moi j'aime bien 63 de large, mais j'aurais pu prendre la taille en dessous facilement. La 98 qui fait 59 de large. Allez, je vous fais une petite voix off parce que là, vu où est placée la caméra, on n'entendra rien. On peut voir le départ au planning qui est super linéaire. L'accélération se fait très progressivement. Là, je suis en 6,2 avec le MK3 32. Il y a environ 20-30 nœuds. Donc moi, j'ai mis mes réglages tout en arrière parce que j'aime bien que la planche vole au-dessus de l'eau. Donc j'ai mis strap arrière complètement en arrière, pied de mât assez reculé aussi. La planche fonctionne aussi très bien avec les réglages plus avancés, donc si on met les straps et le pied de main un peu plus en avant, on aura simplement une planche qui sera plus sage et qui aura forcément un peu plus de surface mouillée, mais le shape de la planche fait que ça fonctionne aussi très bien. Hop, je tire un peu à l'écoute, je rentre dans une rafale. Sur le plat ou quand les conditions sont faciles, mon but c'est vraiment de minimiser la surface mouillée. Donc je navigue au maximum sur l'arrière de la planche, et j'essaye aussi de mettre un peu la planche à l'agite. Grâce à la carène en double concave avec un V, ça permet vraiment de pouvoir naviguer à l'agite, c'est agréable. Par contre, quand les conditions sont plus difficiles, comme ici dans la houle, et que le but c'est d'avoir beaucoup de contrôle, là on laisse la planche plus à plat
Et grâce à la longueur de plat assez importante et à la carène avec sa forme particulière, on a vraiment un super contrôle et un toucher de plan d'eau très doux. Et la planche va droit, il n'y a pas de mouvement intempestif et c'est vraiment super confortable. Allez, retour sur le plat. En ce qui concerne les performances, si je compare par rapport à la FMX que j'utilisais depuis 2 ans maintenant, dans les conditions faciles sur le plat, j'ai l'impression d'être aussi performant. Et je pense que dans les conditions un peu compliquées, j'ai même plus de facilité à aller chercher la performance. Donc globalement, on est au niveau de ce qui se fait de mieux. Petit jibe, donc pareil au jibe c'est une planche super facile. Les rails sont assez fins, donc on n'a pas à appuyer comme un bourrin pour enfoncer le rail dans l'eau. La courbe est très saine. Petit saut pour s'amuser. Niveau construction, à l'air béton, pas de souci à ce niveau-là. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou que vous voulez tester la planche, vous me contactez et puis on organisera ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.